Ok, on se retrouve donc pour FF7. Alors, déjà petit truc. Alors, off-screen, j'ai testé quelques trucs. Alors attendez, je règle un truc. 2 secondes. Voilà. Alors, déjà off-screen, j'ai réussi à trouver un moyen de récupérer ça, le Gold Armlet. Alors ça, pour l'avoir, en fait, si vous avez joué au jeu de base et que vous vous souvenez, dans le désert qui est juste à côté du Gold Soccer, vous pouvez trouver une chimère. C'est le monstre habituel des Final Fantasy qui a une queue de serpent, une tête de lion et je sais pas quoi. Bref. D'ailleurs, dans la version de base, ce monstre permettait d'apprendre Scaphandre, un talent de l'ennemi qui était très utile. Ce n'est plus le cas. Mais alors, par contre, vous pouvez lui voler un Silver Armlet et vous pouvez le transformer en Gold Armlet. Du coup, Tifa étant la combattante physique par excellence, bah, on va la mettre. Hein. Au niveau des matériaux, on est bon. Alors aussi, donc nous avons Tifa qui a rank up. Voilà, comme vous voyez, elle a gagné 200 points. Donc, on va lui apprendre des nouveaux trucs, enfin lui augmenter ses stats. Un Tifa rank up. Et alors en fait, la dernière fois j'avais été pour pugiliste, mais en fait je me demande, je pense que c'est pas une bonne idée. Parce que je me rends compte en fait que j'ai l'impression que pas mal d'armes de Tifa boostent la dextérité. Donc c'est pas forcément intéressant. Donc là je vais plutôt aller brawler cette fois. Et faire gagner vraiment plus de force. Alors les sources. Leurs sources. Voilà. On va faire vraiment gagner plus de force et plus de chance pour des shoots plus critiques. Voilà. On va prendre ça. Type. Et alors aussi ce qu'on va faire, c'est que maintenant on a récupéré la matériel manipulée. En récupérant Ketsit. Donc ce qu'on va faire, bah, on va aller l'utiliser cette matériel pour faire quelques trucs sympas. On va l'enlever de là, on va le mettre à la place de Shiva, parce que j'ai pas besoin de Shiva. Au niveau des matériels, je fais barrière, destruct, ok. Alors, donc comment on va s'en servir? Bah c'est simple. En fait, la matériel manipulée, son intérêt principal, c'est tout simplement de permettre de manipuler des ennemis pour apprendre des talents de l'ennemi. C'est ce que l'on va faire. Dans un premier temps, on va aller dans cette plage. Je vais sauvegarder. Je vais utiliser un éther. Alors j'ai un petit bug d'audio avec le menu. C'est pas la première fois que ça me le fait. Donc là, on va sauvegarder. Voilà. Et là, on va juste aller sur la plage. Et en fait, je veux tomber sur un certain combat. Allez, s'il veut bien. Prends ton temps. Voilà. Alors. Ok. Oula, 4. Dans mes tests, je suis tombé sur un seul, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ces machins, comme dans la version de base, permettent d'apprendre le talent de l'ennemi Big Guard. Bon, il le spam au début, hein. Il l'utilise tous au moins une fois. Ok, alors pour les avoir, faut le manipuler. Voilà, donc je vais leur enlever leur barrière. Parce que le truc en fait c'est que Grand Guard dans ce mode... inflige Reflect. Alors ça c'est un bug. Ah. Voilà. Alors je crois qu'il y a eu un bug parce que là il a agi 2 fois le machin que je contrôle.
Alors ça c'est marrant. Ah non, ça va pas marcher cette fois. La dernière fois j'ai eu un bug avec ça. Voilà, là j'ai pas, là je comprends pas, c'est un bug. Voilà, là c'est le on joue au ping-pong là. Mais là on joue vraiment au ping-pong. Hein. Alors j'ai fait des barrières sur le puits. J'avais pas lancé une Night Potion sur Tifa. On va s'occuper de ce connard. On a manipule 1, mais ce qui est con, c'est que Claude ne peut pas agir pendant ce temps-là. Okay. Voilà. Ouais, manipuler, c'est vraiment le seul moyen d'apprendre des techniques comme celle-ci. Comme Grande Garde. Ouais, faut que je puisse d'avoir celui-là. Et alors j'ai aussi appris les Quake 2 et Fire 2. Et ça en fait je me suis pas rendu compte, j'ai développé ça en battant le ver des sables dans le désert. Voilà. Bon, normalement vous pouvez en rencontrer 3 ou 4, ça dépend de votre chance. Là, j'en ai rencontré 4. Alors, ensuite, l'autre talent de l'ennemi intéressant. Il faut retraverser le continent avec le buggy. Enfin, pas besoin du buggy en vrai, hein, mais bon. Il faut retourner sur l'ancien continent. Et voilà, il faut juste payer ce mec, c'est 500 Gilles. Puis voilà. On monte dans le cargo. Au passage, on emporte le buggy avec nous. Le buggy est invisible. Faut croire que c'est comme dans Dragon Ball. Tu peux les mettre dans des capsules, les véhicules. Alors... Donc le prochain ennemi qu'on veut rencontrer, c'est un ennemi qu'on a déjà rencontré, en fait. Je crois que je vais reprendre la Rouge 13 au lieu de Barrett, par contre. Je sais pas pourquoi je préfère Rouge 13, en fait. Rouge 13 Tifa, ça me paraît pas mal. Ouais, si en vrai, le perso cheaté de ce jeu, ça reste Aeris, hein, en vrai. Parce que Aeris... Bon, en fait, Aeris est cheaté dans ce jeu. Parce que c'est le seul perso qui peut te rendre ton équipe invincible. Le seul et unique. Donc, du coup, voilà. Bon, après, on peut dire que Kate Seat est cheaté si tu maîtrises ses limites break. Enfin, ses roulettes. Encore que je suis sûr qu'ils l'ont nerfé dans ce mode. Mais dans le jeu de base, il y a une roulette. Bah, en fait, c'est comme dans tous les FF. C'est l'attaque qui ignore la défense des ennemis et inflige instant kill. Voilà. Je regarde juste pour Barrett, on en est au combien au niveau du... Ah bon, bah Barrett rank up comme ça. Hop, allez. Donc Barrett, comme je le dis, ça va être le tank. Barrett, ça va juste être le tank. Voilà. On va juste faire de Barrett un putain de tank. Hein. Je pense que c'est le mieux ce qu'on peut faire avec lui. Hein. Je veux dire, voilà, sa défense là, 92 en défense, 79 en défense magique.
Voilà. Mais ouais, je crois que je vais changer de perso. Le Tifa, honnêtement, je crois que je vais la garder. Je l'aime bien la jouer. Après, j'hésite entre Aeris et Rouge 13. Yuffie peut être pas mal, mais bon. Ça ferait un peu doublon avec Tifa, quoi. Ouais, on va prendre Rouge 13 pour l'instant. Oublié. D'enlever les équipements. Hop. Et bien évidemment, d'enlever les matérias. Ah, cette musique, je te jure. La musique. Ah, ça va être Aeris. Aeris est très bonne, mais bon, pas dans ce sens-là. Aeris est très bonne, mais bon, voilà quoi. On va mettre ça. J'y pense, mais en fait, ça inflige berserk quand t'attaques. Est-ce que ça marche, t'attaques un allié? Je me le demande, parce que du coup, si je mets ça sur Tifa, ça peut être intéressant. Là, tu mets Tifa en furie, comme ça, tu n'as rien à foutre. Alors, time, all. Important, enemy skill, évidemment. Rassurez-vous, après cette séquence, pour récupérer quelques talents de l'ennemi, on va continuer. Hein. Je préfère c'est de faire ce mode en farmant le moins possible. Ajouter cette musique rentre dans la tête, ça m'énerve. Je vais mettre Shiva, voilà. Ah. Allez. Voilà. Ouais, donc voilà, pour Gold Armlet et Silver Armlet, c'est vraiment dans le désert. D'ailleurs, j'ai regardé... Alors, attends, je regarde un truc. En sortant de là, parce que cette musique m'insupporte, vraiment. Voilà, c'est plus calme, c'est plus paisible. J'aime bien comment les modèles des persos restent là, quoi. C'est trop bizarre. Comme Akam, il y a le même problème. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, alors. Donc là, j'ai monté Quake level 2. Fire level 2. Est-ce que j'ai d'autres matériaux qui vont bientôt passer au level suivant? Ouais, Lightning. Que j'en ai pas d'autres. Je viens de remarquer. Lagomorph. Tiny Frogs. Aucune idée. On va peut-être mettre celle-là, comme ça j'aurai un cure 2 bientôt. D'ailleurs, le cure 2 de Claude va bientôt aussi leveler. Voilà. Par contre, je vais garder le heal. Voilà. J'ai besoin du manipulate, donc c'est bon. Alors, là, l'ennemi que je vais chercher cette fois, c'est un ennemi qu'on connaît, c'est le Zemzelet. Cette espèce de gros ennemi vert et blanc, là, trop bizarre. Je crois qu'il faut se mettre par ici. Voilà. Ouais, on a transféré notre buggy, hein, me demandez pas comment. Alors d'ailleurs, je vais aussi retourner dans la grotte de Mithril, parce qu'il paraît qu'il y a un monstre exclusif à ce mode, que j'ai loupé, et qui permet d'apprendre un talent de l'ennemi intéressant. Donc je vais aller tester ça. Non, pas vous. It's time to run. Voilà. On va plutôt se mettre dans l'herbe. Je crois qu'il apparaît plus par là. Ouais, dans la cave de Mithril où on avait affronté Rude et Elena, apparemment il y a un ennemi exclusif à ce mode que j'ai loupé et qui permet d'apprendre un talent de l'ennemi. Donc c'est intéressant. Non, pas vous. Vous me saoulez. Voilà. Allez. Bah tiens, en tout cas je vais aller vers la cave en Mithril. En attendant. De toute façon, il est dans la région quoi qu'il arrive. Alors, il faut juste rester dans l'herbe. Voilà, c'est lui. Ok, alors. Manipuler le Zemzelet. Raté, pas de bol. On va serrer les choses. Je peux pas me permettre d'attaquer avec Tifa parce que sinon elle risque de tuer l'autre. Est-ce que tu vas réussir à le manipuler? On fait un peu d'essai.
Parce que là, la limite, elle tombe vraiment au mauvais moment. Ah, voilà, c'est bien. Donc là, voilà, White Wind. Voilà. Parfait. Je crois que je vais faire le... Je vais continuer le jeu jusqu'à... avec cette équipe-là. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que j'ai envie. Après, j'adore le oh, Météo Drive, cool. Après, j'adore le personnage de Sid. Donc, vraiment, dès que Sid arrive, s'il est intéressant à jouer, je le mets dans l'équipe. Très clairement. Hein, très clairement. Génial, comme ça j'ai les sorts de niveau 2. D'ailleurs, Bolt, toujours pas. Voilà, donc là c'était White Wind. Bientôt. Donc là c'était White Wind. Et donc voilà, comme je vous dis, dans cette grotte, on peut pas rentrer avec le perso. Alors dans cette grotte, apparemment, il y a un ennemi que j'ai loupé. J'ai vu ça dans le playthrough d'un autre gars. Enfin d'un autre joueur de ce mode. J'aurais peut-être dû sauvegarder avant de rentrer là-dedans. Ok. D'ailleurs, j'ai loupé plein de talents de limite. Oh voilà, c'est ce mode-là. Voilà, alors je sais... Mithril Diver. Je crois que celui-là permet d'apprendre un... Mithril Claw. Ok, on peut lui voler une Mithril Claw si vous l'avez loupé sur le scorpion, comme ça. Est-ce qu'on peut le manipuler ? Alors, fais voir. Restore HP, caster HP. Ouais, alors dans la version de base, ça permet aussi de soigner les altérations d'état. Je suppose que c'est plus le cas ici. Par contre, ça coûte très cher en MP, putain. Donc ça, c'est vraiment mon dernier recours. Alors vas-y, juste pour tester. Ouais. On peut le morpher. J'ai pas l'impression qu'on peut le manipuler, en fait. Trill Diver. Weak against ball, weak against gravity, weak against wind. Alors, si je lui fais un coup. Ça, c'est un nouvel ennemi, hein. Je crois pas qu'il existe dans la version de base, cet ennemi-là. Je vais tenter de le manipuler. Ah, merde! Putain. Au moment où j'arrive à le manipuler, moi j'attaque comme un sac, putain. Quel abruti. Manipuler. Oh, il y a un fiche confusion. L'enfoiré. Bon, c'est bien, il s'est attaqué elle-même comme une conne. Non, ça va pas être lui. Je dois confondre avec un autre ennemi. Comme ça, je m'exerce un peu avec sa limite. Bon bah en fait mauvaise cible, ça doit pas être lui, il doit être un autre. Ah je sais plus, de toute façon au pire il y a un guide je crois. Mais ouais si vous avez... Ah Big Wave. C'est pas un talent de l'ennemi? Non. Bon c'est pas grave. Bon bah du coup ce qu'on va faire c'est que là je vais cutter. Je vais retourner en arrière jusqu'à l'endroit où on en est, et puis on continuera le scénario. Allez, à tout de suite. Ouais, alors en fait, j'ai dit qu'on allait continuer le scénario, bah en fait, ma curiosité me perdra sûrement. Dans la version de base, on peut activer cette alarme, et activer cette alarme fait apparaître des mobs qu'on est censé rencontrer qu'au disque 2. Alors du coup, ils sont dangereux, mais c'est un super coin pour XP. Et... pour la science. Pour la science. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour remédier à ça, ou alors est-ce que c'est toujours une bonne zone de farm? Ah ouais, il fait voir. Dommage. Ouh, ça one shot.
Soldia M-Class. Putain, 800 de dégâts? Sérieusement? Ah, attends, c'est peut-être jouable en fait. Même s'ils sont super rapides. Oh non, c'est pas jouable. C'est pas jouable du tout. Pourquoi je sais pas ma limite? Ah d'accord. Non mais on se casse, hein, c'est pas possible. Voilà, c'était pour la science. Bon, cassons-nous de là. Cassons-nous de là. Voilà, bon, c'était pour la science. Bon, les ennemis sont beaucoup plus forts, donc ça a l'air jouable en forçant un peu. Peut-être en mettant tristesse sur tout le monde. Mais non, on va pas faire ça. Donc allez, donc je vous retrouve tout à l'heure. Ok, donc on va continuer le scénario. Donc, alors, donc là vous voyez que le Goldstalker est ici. Donc maintenant qu'on a le buggy, on peut rouler sur les petites trucs d'eau comme ça. Voilà. Ce qui va nous permettre d'accéder à la prochaine zone. Alors, du coup, alors cette zone n'est pas obligatoire, mais celles qui suivent le va l'être. Mais on va quand même faire cette zone pour voir ce qui s'y passe. Alors, sachant que habituellement, on a un combat ici. Donc, je vais me lancer une petite tente. Il va falloir que je rachète d'ailleurs. On va racheter une tente. Enfin, il va falloir que je me rachète des tentes. Sauvegarder. Non, parce que normalement, là, on a un combat contre Renault et Rude. Je sais pas si ça va être pareil que dans la version de base. Donc là, je sais pas, besoin de manipuler. Shiva, parce que slow, c'est génial. D'ailleurs, je vais tout mettre ça, tiens. Plutôt que Ice, Earth, Poison. On va garder le Poison, on va garder Quake 2 plutôt. Je vais refoutre un Hall. Histoire de... Peut-être que je peux mettre Cover à la limite. Ouais, on va mettre un Hall avec Earth. Alors, save. Ouais, je commence direct avec Tifa en limite parce que j'ai eu un combat aléatoire juste avant. Et du coup, voilà. Alors, voyons voir comment ça va se passer. Ouais, bon, le scénario, on s'en fout, hein. Là, en gros, ils discutent de quel perso ils préfèrent, féminin, évidemment. Rude, il a craqué pour Tifa. Voilà. C'est un peu les comic relief, quand même, les Turcs. Attends. Alors. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? What? What? Non, attends. Oh, ils ont paralysé Red. Oh putain, comment il s'est acharné sur lui. Oui. Barrière. Barrière. C'est des humains, donc ils sont vulnérables au poison, normalement. Ah, ils ont paralysé Red. Turc et Zuna, évidemment. Ils ont paralysé Red, j'en reviens pas. Alors là, on va plutôt soigner Tifa. Ah. Mais la limite de Tifa, en vrai, à ce stade du jeu, elle est complètement OP. Hein. Regarde-moi ça. En vrai, la limite de Tifa, quand tu la maîtrises, c'est complètement OP. Hein. Putain, regarde, j'ai déjà buté des Renault. Il lui reste combien?
weak against poison. Ok. Non, mais en vrai, Tifa est OP hein, dans ce mode, hein, c'est pas possible. Mais ouais, là, ils ont paralysé Rouge 13, donc du coup, c'est un... Ah, il a un truc à voler. Attends, c'est un équipement, je vais recommencer le combat pour essayer de voler Renault. Enfin, je recommencerai off-screen si c'est... Putain, j'ai même pas eu besoin d'invoquer Gold Armlet. Ah merde! C'est-à-dire que Renault, il avait peut-être un équipement. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce combat, ensuite je vais recharger ma partie et je vais essayer de leur voler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est attaqué lui-même. Il s'est attaqué lui-même. Ok, j'ai pas compris. Yo. Gold Armlet. Quoi que c'est peut-être des trucs que j'avais déjà aussi. Hein. Mais ouais, limite de Tifa OP, hein, franchement. Turc, okay. Limite de Tifa OP, hein, clairement. Sonic Cloud, j'ai pas fait gaffe. Alors en fait c'est un 2 contre 2, mais comme j'ai buté Renault tellement vite, ça a été un 2 contre 1 finalement. Ouais, bah, franchement, limite de Tifa OP, hein, faut la nerfer, moi je dis. Et bon, comme ce mode est terminé, je pense qu'il n'aura aucune mise à jour. Mais ouais, je pense honnêtement que la limite de Tifa est peut-être un peu trop abusée. Hein. Enfin... Qu'est-ce que vous voulez? Bon, après, vous me direz, il faut maîtriser les slots. Hein. Et j'avoue qu'honnêtement, les slots, je les ai pas maîtrisés comme ça. C'est parce que j'ai encore mes vieux réflexes de Final Fantasy VII. Ok. On va se soigner. Voilà. Alors, si je me souviens, on peut aller récupérer Titan au réacteur. Ah, il y a un point de sauvegarde. Je suis à combien au niveau des... 59, je reste 160. Alors, Rouge 13, il va pas lever tout de suite. Enfin, il va pas rank up tout de suite. Donc, sauvegardons. Je viens de voir que Claude a Fury. Oh merde, le con. Bon bah tant pis pour voir ce qu'avait Renault. Je viens de comme un con de sauvegarder sur mon ancien truc. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors, déjà on a un ennemi. On a toujours ce tank. Ça, il y a des choses qui changent pas. Est-ce qu'il a un truc? What? Ok, il peut infliger paralysie. D'accord. Oh non, paralysie sur l'attaque normale, c'est sérieux ça. C'est sérieux ça. Il y a un truc à voler. Si je peux. Dire. What? J'ai pas compris. What? Il s'est mis Ast? Bon, laisse tomber. Laisse tomber. Je vais l'attaquer en même temps que j'essaie de le voler parce que sinon on va pas y arriver. Là, il est limite supérieur en plus, profitons-en. Tout ça pour une tente. Barrière. Il est chiant. Il est chiant mais il a pas beaucoup de PV donc ça va. Bon. Enfin, surtout que j'avais Volt 2 en fait.
Moi je ne sens pas qu'ils aient mis un point de sauvegarde ici, donc on va se soigner. Voilà. Puis on va aller voir ça. Alors, normalement la matière titan. Ruine réacteur. Voilà. Oh. Oh, c'est nouveau ça. Vous ne trouverez pas la matière de ce... Ok. Send the new machine. Oh, oh. Ah, on a un nouveau boss. Oh putain, ils t'ont carrément mis cette musique là. Donc, on va sous barrière. Poudre zombie. Attack squad became and ils sont devenus zombies. On va essayer de leur infliger slow. Oh les enfoirés! Oh je vois le truc. Putain, en fait c'est devenu des zombies. Et donc du coup le poison les soigne au lieu de leur faire des dégâts. Ah, bande de malins, va. Oh les enfoirés. Ok, est-ce que ça va faire marcher? Je crois que le slow a marché. Ouais, le slow a l'air d'avoir marché. Donc attends, faut les soigner du zombie. Enfin, faut les soigner de poison, parce que sinon ça va les régénérer. Je crois que ça va infliger paralysie cette merde. Ok, maintenant on va se débarrasser de ces connards. On va se débarrasser de ces connards maintenant. Curse Elegi. Oh, qu'est-ce que ça va faire ça? Ça va faire beaucoup de dégâts. Ok. Ce mode est juste... Ce mode est juste génial. Vraiment. Hein. Je veux dire... Tu sais pas à quoi t'attendre avec ce mode, c'est ça qui est bien. Ah, c'est ça que j'aime bien avec ce mode, c'est que tu sais vraiment pas à quoi t'attendre en fait. Il y a toujours un truc pour te surprendre. Allez, on gère. De sa miss. Oh, ça a infligé Doom. Oh oh. Ça c'est pas bon. Ouais, ça s'appelle comment ce truc? Niche GT. Oh, il absorbe la terre. Ah mais je suis con, Claude a Fury, c'est vrai, faut que je le soigne, c'est pour ça qu'il loupe en fait. Oh le con! Comment il a chopé ça lui? Faut pas ça.
Bon, ok, donc. La Terre marche pas contre lui, visiblement. En même temps, ah bah oui, en même temps, Lich GT. Bah oui. Pour ceux qui comprennent pas, en gros, Lich c'est l'élémentaire de Terre dans FF1. Attends, faut que je soigne du poison. Et c'est moi où il a plus slow. Alors, faut voir combien t'as de PV. 713. Lich of the Land. Puissant l'attaque de terre, ouais. L'attaque de terre qui fait bien mal d'ailleurs. Alors, Lich level 8800, weak against ball, weak against water, weak against body, ok. Ah non, c'est pétrification graduelle. Ah, attends, dans ce cas je peux le soigner. Ah ouais, mais le Doom est toujours là. Tifa va crever, je crois. À cause du Doom. J'aurais essayé de voir s'il a quelque chose à voler, mais ce boss a l'air assez chaud, mine de rien. Curse et les guiches. Ça. Merde. Oh putain, il a quelque chose à voler. Est-ce qu'on trouve des barrières? Même si elle va crever. Et merde. Ah, ça marche même sur les trucs d'instant mort, son truc de survie. Putain, du coup, je viens de gâcher un... Je viens de gâcher une magie revive pour rien. C'est pas grave. Bon, je pense... Est-ce que je prends le risque d'essayer de le voler? Ah, allez, vas-y, je suis un malade. Si seulement elle pouvait y arriver plus vite. On peut y arriver plus vite que ça. M Tentacle. Encore rien en plus. Je lance un éther sur bouche 13. Ça commence à être un peu limité niveau éther. Merde. J'en ai loupé un. Il est chaud mine de rien. Lich of the Land. Ça inflige graduation que ça affiche pétrifié. Et il a drainé tous les PV en plus. Oh, malin. Du coup... Voilà. Ouf. Et mine de rien, pas si facile que ça, hein, putain. Elle est un peu chaud, hein, j'aime bien. C'est bien, ça.
J'avais pas maté qu'au Cloud il lui faut 33 000 d'XP pour passer au niveau suivant, putain. Ah, j'aime bien ça. Matala Titan. Ouais, j'aime bien ça. C'est vraiment le truc bien avec ce mode, hein, c'est que tu sais vraiment pas du tout à quoi t'attendre. C'est ça qui est vraiment génial. Même quand t'as fait le jeu de base, tu sais pas à quoi t'attendre. Jolie référence à FF1, n'empêche. D'ailleurs, j'avais regardé... et apparemment, si vous vous souvenez du dernier boss qu'on a affronté avant de quitter Midgar, c'était... le boss s'appelait Barbaricia GT. C'était bien évidemment un clin d'œil à Barbaricia de FF4. Et en fait, je me suis renseigné et dans le mode normal, parce que je rappelle qu'on est un arrange type, dans le mode normal de ce mode, le boss s'appelle Rubicante et il te soigne avant le début du combat. Donc ouais, ça y a été sur les références, hein, j'ai l'impression. On va se regarder de là. Bon, je crois qu'on va aller à Gongaga. On va voir s'il y a des nouveaux trucs là-bas. Puis on va s'arrêter là, je pense. Hein. Et là, on a eu un nouveau boss, c'était cool. Un peu déçu que les Turcs étaient faciles. Hein. Est-ce qu'on a un truc à voler ici? La force, moi je teste. Spider Web. Merde. Ah putain, j'ai bien de me faire n'importe quoi, bon c'est pas grave. Voilà. Ah non mais moi je veux bien l'aimer ce mode, hein, je le sens. Vraiment ce mode a l'air... Il a l'air tellement bien ce mode, il est tellement... Ah, t'as vraiment l'impression que c'est un nouveau Fort Condor, Nitzel, Pogen, non, 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 on va te faire foutre, je déteste le Fort Condor. Ah, Dead Cut, ça fait quoi ça déjà? Ah, ça peut être intéressant. Attends. Dans l'immédiat, j'ai pas besoin de morph. Je vais essayer un truc. Pour voir si j'ai bien compris le fonctionnement. Added Cut. Sur Destruct. On laisse le counter attaque là. Si je tombe sur un combat aléatoire, évidemment. On va essayer de faire un combat aléatoire, j'ai envie de tester. Voir si j'ai bien compris l'effet de la matéria. Un gobelin. Sérieusement. Alors fais voir. D'accord, ok, ça c'est bien ça. Ça c'est cool. Alors toi je sens que t'as... Voilà. On va le buter, hein. Tant qu'à faire. Non mais la limite de Tifa elle est tellement OP en vrai. Can I join your party? What? Quoi? Ok, j'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Donc on a Gongaga. Ok. Bon, on va fouiller tout parce que c'est encore une fois ce mode a l'air de rajouter plein de trucs. Donc, on va savoir s'il n'y a pas des trucs cachés. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Le soldier. Ah ouais. Ah, oh, c'est les parents de Zack. D'ailleurs, si vous venez avec Iris, vous avez un petit dialogue avec Iris qui vous dit que c'était son premier petit copain, etc. Ouais.
Ok. Bon. Voilà, c'était juste la petite cinématique comme ça. Bon, est-ce qu'on a d'autres trucs ici? Alors déjà, évidemment, on a des magasins. Buy item. Ça, je crois que je m'en... Ouais, je vais m'en acheter une quarantaine, ça c'est bien. Des tentes, comme j'ai dit, je vais m'en acheter 4. Voilà. Puis voilà. Ensuite, ici... Bon, vu le logo, c'est les armes. Accessoires. Qu'est-ce que tu vends, donc? STR et magie plus 10, ouais. Magie plus 10, espère 25, plus 30. Auto berserk. Ça peut être intéressant. Mystify. Voilà. J'aime bien avoir tous les matériaux moi, en un exemplaire. Est-ce que j'en achète un deuxième de ça? Ah, puis non. Matériel, j'ai rien d'intéressant. Mais est-ce que j'ai des trucs à vendre? Bah oui, mais déjà. Non, j'ai rien à vendre. Non, rien de spécial. Peut-être ça. Ouais, hop. Là, on a... Car lui, c'est un vendeur d'armes, je crois. Buy weapon. Qu'est-ce que t'as? Ça, je l'ai déjà. Magie et luck plus 5. Donc non. Clairement non. Atomic Scissor, magique et luck plus 10. Non. Non, tu vends que de la merde. Ça, à la limite, pourquoi pas? Parce que en fait, j'ai testé en tapant Tifa avec le Berserk, ça marchait pas. Donc, je ne sais pas. Donc ça, on va le prendre. Histoire de... Après, ce qui vient là, c'est vraiment les matérias qui commencent à agencer. Enfin, les slots de matérias. Je regarde mini. Ça, je vais m'en acheter quelques-uns, ça peut être pas mal. Parce que là, j'ai toujours pas slow. Donc là, je peux en acheter que 3, donc c'est chiant. Magie plus 10. Non. Bon, il n'y a vraiment pas des trucs intéressants. À part le... pour rouge 13. Ouais, je préfère ça. Du coup, là, je peux m'en rajouter une. Bah, parfait. Voilà, comme ça, j'ai quelqu'un qui peut manipuler au cas où. Bon, bah, écoutez, on dirait qu'il n'y a rien de spécial dans cette ville, à part ça. Il y a peut-être encore un vendeur d'armure, j'en sais rien. Ah, on peut dormir. Vas-y, je veux bien dormir. Voilà, je veux bien dormir. Voilà. Ok, là on a X-Potion. Non, rien ici. On a un coffre. White Info, non, ça c'est pour Kate Seat. Mais comme je ne joue pas Kate Seat, hein, non, parce que encore une fois, il y a une chance de taré Kate Seat, ça c'est clair et net. Donc dans ce mode, je suis sûr qu'il peut être utile. Mais merde quoi, les personnages mascottes. Il y a un moment, faut, genre, ça c'est un truc que je déteste dans les JRPG, c'est les personnages mascottes. Hein, franchement, c'est des fois je les joue pour le lol. Et parce que des fois ils sont vraiment bons, genre Ricky dans Xenoblade Chronicle. Ricky dans Xenoblade Chronicle il est juste OP. Mais sinon non. Bon alors ce qu'on va faire c'est que... Parce que là en fait si j'avance on va se retrouver dans un chapitre qui est assez long de l'histoire du jeu. Donc on va s'arrêter là. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez donc voilà, bye. À la prochaine.